Donc je reviens sur ce qu'on pourrait appeler l'astrologie des ascendants, puisqu'au fond c'est un peu cela, il s'agit d'une réhabilitation de l'ascendant. C'est un peu le parent pauvre en astrologie, quelque part. Parce que le signe ascendant, qu'est-ce que c'est? Et moi j'ai dit que le signe ascendant, en réalité, ça correspond à une étoile fixe qui se levait à l'horizon. Ça veut dire forcément qu'il fallait exactement déterminer la position exacte de cette étoile. Mais globalement, la théorie de l'ascendant est sous-tendue par une théorie des étoiles. Et pas par une théorie des planètes. Parce que les planètes, il y en a très peu. Il y a combien? Il y a 7 planètes, plus les planètes transsaturniennes, etc. Alors que des étoiles, il y en a des centaines et des centaines. Ce qui fait que le fait de naître sous une étoile est inévitable. Cette étoile, elle est enregistrée dans le subconscient de la personne, si on peut dire. Et donc, comme elle est enregistrée, on va réagir par rapport à cette position stellaire, par rapport aux aspects qu'on reçoit de la planète dont on dépend. Planète il n'y a que 3 possibilités, Mars, Jupiter ou Saturne. Avec 3 rythmes différents, avec 3 durées de périodes différentes, enfin j'en ai déjà parlé. La différence entre Saturne qui met 30 ans ou presque, et Mars qui met même pas 3 ans, il y a quand même 10 ans, c'est quand même pas 3 ans, c'est loin de là même, il y a quand même 10 fois plus ou 10 fois moins. Alors, c'est-à-dire que les périodes sont 10 fois plus courtes ou 10 fois plus longues. Donc, le conseil que l'astrologue peut donner à son client à partir de là, c'est de l'orienter en lui disant, voilà, vous êtes dans une période de quadrature ou une période de conjonction-opposition. Il n'y en a pas 36, il n'y a que deux possibilités. Donc le langage est clair, et ça suffit largement. Soit vous allez entrer dans une période où vous allez vous recentrer en sortant d'une période où vous étiez un peu désengagé, soit vous allez vous désengager par rapport à une période où vous étiez très centré. Voilà. C'est l'un ou l'autre, c'est dialectique. C'est bon de le savoir. Alors quand c'est Saturne, sur des périodes de 7 ans, donc on a le temps de bouger, et voilà. Quand c'est Jupiter, c'est déjà plus court, et quand c'est Mars, c'est quand même très très rapide. Donc, il est important de le savoir. Les prévisions pour Mars sont beaucoup plus utiles dans l'immédiat que pour Jupiter ou Saturne, puisque les changements se font très rapidement et on passe très facilement d'une période à l'autre en l'espace de quelques mois. Donc ce n'est pas la même chose que si on passait 7 ans pour passer d'une période à l'autre. Alors, il est important que les gens disent qu'il faut être psychanalysé. Moi je dis oui, mais il est important aussi de savoir comment notre vie s'organise par rapport à ces deux pôles. Parce qu'au lieu de mettre un désengagement sur le compte de je ne sais quel traumatisme psychologique, on comprend ce désengagement comme un processus normal, périodique. Donc je pense qu'à terme, ça peut remettre en question pas mal de choses dans la pratique psychanalytique ou thérapeutique. C'est évident. De la même façon d'ailleurs que la psychologie du martien, du Jupitérien et Saturnien ne sera pas la même, non pas pour des raisons qui sont souvent avancées, mais parce que tout simplement, le champ de conscience ne sera pas le même, la volonté d'appréhender et d'englober un grand nombre de facteurs ne sera pas la même, elle sera beaucoup plus forte chez Saturne que chez Mars. Mars, lui, du moment qu'il a ce qu'il faut pour faire ce qu'il a à faire, il ne va pas plus loin. Jupiter, déjà, il englobe beaucoup plus, et Saturne encore beaucoup plus.